Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série espagnole Le Jardinier, disponible sur Netflix. Il s'agit d'un thriller de 6 épisodes et cette série a été conçue comme étant une mini-série, donc initialement prévue pour une saison, mais on sait jamais. L'histoire suit une mère et son fils, Elmer, qui gèrent ensemble une pépinière. Lorsqu'Elmer était petit, ils ont eu un grave accident de voiture. Elmer a subi un choc violent à la tête qui lui a laissé des séquelles, celle de ne plus rien ressentir, ni joie, ni peine, ni peur, absolument rien. Bien qu'il s'agisse d'un malheur, cela a ses avantages puisque la pépinière cache une activité clandestine de tueurs à gages. Et tout se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'Elmer reçoive pour mission de tuer Violetta, une institutrice qui va bouleverser sa vie. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu cette série, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. C'est un plaisir de retrouver Alvaro Rico dans le rôle d'Elmer. Alors je connais principalement cet acteur pour son rôle de Polo dans Elite, et c'est un très bon acteur, il est très convaincant dans le rôle d'Elmer, vraiment, il tient super bien le rôle. Et c'est super intéressant ici d'avoir une histoire de tueur à gages, de tueur en série qui ne ressent rien. Elmer peut faire tout ça en fait sans rien éprouver, ni culpabilité, ni remords, ni même peur, et continuer ainsi sa vie avec les plantes comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, Elmer a dû apprendre à faire semblant d'avoir des sentiments quand il était petit, mais on voit bien du coup qu'à l'âge adulte, il est tout seul, il n'a que sa mère avec qui il a une relation assez particulière. D'ailleurs, la mère est vraiment un personnage horrible, elle est toxique, elle est manipulatrice, c'est vraiment impossible de l'apprécier, c'est vraiment un personnage détestable. Et après, bien sûr, on a Violetta, l'institutrice, qui a l'air très gentille, qui a l'air adorable, mais qui a également un passé assez particulier. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Elmer est missionné pour la tuer, et bien que Violetta semble être un personnage qu'on peut assez facilement apprécier, ce n'est absolument pas mon cas. Elle a un caractère et des prises de décision que j'apprécie pas spécialement, donc au final je ne me suis attachée à aucun personnage, j'en ai apprécié aucun, même si pour le coup je les ai pas détestés non plus. Alors ce n'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que je n'aime pas trop les séries de tueurs à gages, tueurs en série, où en fait on apprécie le tueur. C'est pas quelque chose que j'aime bien, donc c'est vrai que là le fait de ne pas spécialement apprécier les personnages, c'est pour moi un plus. Il y a également deux autres personnages importants, ce sont les enquêteurs, puisque bien sûr deux policiers vont enquêter sur ce qu'il se passe, et j'ai l'impression que pour le coup avec eux c'est tout ou rien, soit on les apprécie, on les trouve drôles, on les aime bien, soit on les déteste. Et moi pour le coup je les déteste, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé que c'était super long, super chiant, et ils ont même en fait une petite histoire personnelle à eux que j'ai trouvée particulièrement chiante et pas du tout intéressante. Du coup déjà toutes les discussions qui sont plutôt tournées sur cette histoire personnelle ne m'intéressent pas, et c'est super long, et du coup j'aime pas, et c'est même limite ridicule. Et concernant l'enquête, ce sont deux policiers qui ne sont pas du tout qualifiés, qui ne sont pas du tout formés pour ce genre d'enquête, ce genre de choses. Même pour les planques, ils sont super nuls. Après, c'est l'occasion pour eux d'avoir une mission un peu excitante, où ils peuvent même passer pour les héros s'ils arrivent à trouver le coupable. Donc dans l'idée, pourquoi pas, mais c'est globalement tourné à la dérision. Et à la limite, j'aurais pu apprécier de les suivre, de suivre deux enquêteurs qui ne s'y connaissent pas, mais qui veulent vraiment résoudre cette enquête, s'il n'y avait pas eu leur histoire personnelle qui est vraiment chiante au possible et que j'ai pas du tout aimé. Et franchement, par moments, j'avais même pas envie qu'ils trouvent des indices et avancent dans l'enquête parce que ce sont des personnages qui m'ont gonflé. Par contre, un point positif qu'on peut vraiment pas leur enlever, c'est qu'ils sont très perspicaces, ce qui est assez rare dans ce genre de série, donc ça pour le coup, c'est un bon point pour eux. Sinon, globalement, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est globalement lent. Alors ce n'est pas forcément long, mais c'est plutôt lent. Ça prend vraiment le temps, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Mais le principe du personnage qui ne ressent rien dû à un accident, donc avec une raison et pas de naissance, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et le fait que ce personnage récupère ses sentiments, ça intensifie l'intrigue. Surtout qu'on nous explique en fait pourquoi il les récupère, et il y a tout un dilemme autour de ça. Elmer va découvrir ses sentiments et toute sa vie va être remise en question. On a donc une série qui explore beaucoup de thèmes comme les relations toxiques, les dilemmes moraux, mais aussi la découverte des émotions. La fin, sans rien dévoiler bien sûr, est ouverte sur une suite, mais la série a été pensée comme une mini-série, donc pas de suite, pas de saison 2. Après bien sûr, ils peuvent changer d'avis s'ils le souhaitent et faire une suite. Pour ma part, je trouve que ce n'est absolument pas nécessaire. Mais bon, on verra si annonce il y a dans les prochaines semaines, en tout cas j'espère pas. Donc globalement, j'ai bien aimé cette série, mais sans plus. Donc si vous aimez ce genre de série un peu thriller psychologique avec tueur à gages, tueur en série, ça peut peut-être vous intéresser. Je pense que pour ma part, malheureusement, je vais très vite oublier cette série, mais bon, c'est comme ça arrive. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et
Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!